Bonjour à tous et comme le veut la formule consacrée, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour commencer, une petite annonce rapide, ça n'a rien à voir, non rassurez-vous, c'est pas le système abonnez-vous ou mettez un petit pouce haut ou un petit pouce bas. C'est un rapport aux abonnés, non pas aux abonnés de la chaîne YouTube, mais aux abonnés de mon site dédié à l'expatriation. Je viens de mettre en ligne pour les abonnés deux nouveaux articles qui sont plutôt sous forme de dossier. Il y a un article de 29 pages, c'est assez lourd, qui parle de l'acquisition, enfin comment acheter un condominium en Thaïlande, et ensuite il y a un deuxième article qui concerne les assurances pour les motos. Ça a l'air de rien, ça fait 6 pages quand même. Il y a plusieurs types d'assurances, vous découvrirez tout ça pour les abonnés. Le dossier est assez complet, vous y verrez un peu plus clair, et maintenant on peut donc passer à la deuxième formule consacrée de cette chaîne YouTube, c'est le top générique. Alors ne nous voilons pas la face, même si le port du masque est conseillé. Depuis pas mal de temps, le gouvernement fait des propositions économiques, font pas mal de communication par rapport à ça. Et il faut dire que depuis le début, c'est quand même relativement un fiasco. Oui, je crois que le terme n'est pas exagéré, c'est un véritable fiasco. Alors autant les Thaïlandais ont supporté leur gouvernement par rapport aux décisions qui ont été prises face au Covid. Les gens sont unanimes pour dire qu'il y a eu très peu de contamination et de décès, surtout par rapport aux décisions fermes et intelligentes prises par le gouvernement. Par contre, depuis que le Covid a été maintenu, pour ce qui est des décisions économiques, de relance économique et d'ouverture des frontières, les gens sont relativement mécontents et je suis tout à fait de leur bord par rapport à ça. C'est un véritable fiasco. Alors il est clair aussi que les gouvernements, en règle générale, pour ceux qui ont connu quelques gouvernements successifs suite au coup d'État militaire, ce sont des militaires qui sont au pouvoir et autant ils sont peut-être doués pour gérer une armée, mais un pays ça se gère pas du tout de la même manière. Alors ils essayent du moins de s'entourer de professionnels de l'économie, dans le cas ici pour relancer l'économie, mais il y a d'autres problèmes qui viennent supplanter ça, les guerres d'ego, les problèmes de corruption, les ambitions politiques. Donc voilà, il y a quand même pas mal de petites choses qui ne font pas bon ménage avec les décisions intelligentes qui devraient être prises. Ajoutez à ça que le comité chargé de surveiller l'expansion du Covid, de l'épidémie, qui est majoritairement constitué de médecins, ces médecins sont contre le retour du tourisme. Eux, ils ne pensent pas économie, ils pensent avant tout et uniquement santé. Il faudrait, à mon avis, oui, là au niveau de la santé, c'est bien d'y penser, mais au final d'avoir autant, voire plus de dégâts suite à une économie qui est en train de vaciller, de s'effondrer, c'est aussi des choses à prendre en compte. Alors mon point de vue, parce que vous savez bien que j'aime bien donner mon point de vue, mon point de vue est que je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas le retour des touristes dès maintenant. Ça fait des mois qu'on laisse les Thaïlandais et les expatriés, enfin du moins certains expatriés, revenir au pays via Bangkok et via une quarantaine à Bangkok. Donc, le problème c'est que majoritairement la priorité est donnée aux Thaïlandais et ensuite pour les places disponibles ce sont les expatriés, mais aussi parmi les expatriés il y a des priorités. On fait revenir d'abord ceux qui travaillent, qui ont un emploi ou du moins qui ont une société et qui peuvent de par leur présence peut-être dynamiser l'économie, quoique si tout le reste ne fonctionne pas, ça reste quand même relativement illusoire. Donc il y a encore beaucoup de gens qui sont bloqués, des gens qui sont en visa mariage, des gens qui ont des concubines, des gens qui sont retraités, des gens qui ont des visas élites. Il y a beaucoup de gens qui ont aussi un potentiel financier et qui restent bloqués à l'étranger sans pouvoir revenir. C'est un peu aberrant. Aberrant pourquoi? Parce que le système de Bangkok a montré sa fiabilité. Ça fait des mois que les gens reviennent via Bangkok, ils passent un test avant d'arriver, ensuite une fois qu'ils arrivent ils ont encore un test, ils ont leur quarantaine, ils ont une assurance, ce qui me semble tout à fait logique. Je ne peux pas concevoir qu'on s'expatrie quelque part pour une longue durée sans avoir une couverture médicale. Donc on dit bien couverture médicale pour être pris en charge en cas de problème, que ce ne soit pas à charge des Thaïlandais. Donc ce qui me semble logique. Et dans cette couverture médicale, il faut également avoir une petite partie qui vous couvre en cas de Covid, puisque c'est actuellement d'actualité.
Donc quarantaine, assurance en ordre, les tests pour confirmer qu'après la quarantaine, à fin de quarantaine, vous êtes toujours négatif et ensuite vous pouvez retourner, réintégrer le pays, vous mélanger au reste de la population et recommencer une vie normale et participer à la vie économique du pays. Alors déjà, la première des choses, ce serait peut-être d'augmenter le nombre de vols venant vers la Thaïlande. Il y a quand même pas mal de compagnies aériennes qui sont en train de boire le bouillon. Et si on leur dit maintenant, on ouvre un peu plus les portes vers la Thaïlande, donc plus de vols internationaux, ben ça donnerait une bouffée d'oxygène à certaines compagnies aériennes. Je pense par exemple à la Thai Airways, qui est au bord de l'agonie également, suite à des problèmes de mauvaise gestion et de corruption, comme par hasard. Donc plus de vols, les gens vont me dire oui mais plus de vols, il faut aussi qu'il y ait plus d'hôtels pour accueillir. Je pense qu'il n'y a pas un problème d'hôtels, des hôtels il y en a suffisamment, il suffit d'allonger la liste, donc il y a quand même beaucoup de candidats qui disent nous on a toutes les qualifications et toutes les infrastructures nécessaires qui sont aux normes pour recevoir les Thaïlandais, les expatriés et éventuellement des touristes qui viendraient en Thaïlande. Mais bon, pourquoi limiter, à partir du moment où le système fonctionne sur Bangkok, pourquoi le limiter à Bangkok? Il y a quand même d'autres aéroports internationaux, il y a des vols qui peuvent arriver directement sur Chiang Mai, sur Phuket ou ailleurs. Il peut même y avoir des vols de transit. On reçoit les gens sur Bangkok et ensuite on les fait voyager en bus, des fois sur des distances relativement importantes compte tenu de la circulation qu'il y a à Bangkok. Donc on les fait voyager en bus, enfermés pour les amener dans des hôtels. Bon, on pourrait très bien faire des vols intérieurs qui emmèneraient dans des provinces spécifiques avec des hôtels aux normes pour les accueillir, ce qui ferait aussi vivre les hôtels qui sont, comme j'emploie le terme, à l'agonie dans d'autres régions. Donc, on peut élargir, non pas à Bangkok, uniquement à Bangkok, mais sur d'autres provinces. Donc, augmenter les vols, augmenter les hôtels qui vont pouvoir accueillir tous les candidats qui désirent revenir en Thaïlande. Alors on arrive sur le système un petit peu, dire ok, on fait revenir les Thaïlandais, on fait revenir les expatriés, tous ces gens bloqués, visa mariage, visa retraité, visa élite et tout ça, mais il y a également toutes les autres personnes. L'été touche à sa fin dans nombre de pays, il va commencer à faire froid, donc il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour venir s'installer en Thaïlande durant la rigueur hivernale du Canada, de l'Europe de l'Est ou ailleurs. Donc ces gens ils ne viennent pas pour passer 15 jours, ce qui serait aberrant. Je comprends le touriste lambda qui dit moi je viens pour 3 semaines, je ne vais pas venir 3 semaines si c'est pour rester 14 jours confiné, ensuite profiter une semaine et revenir ensuite dans mon pays où je risque de nouveau une nouvelle quatorzaine. Donc non, ça c'est vrai que pour eux c'est pas encore le moment d'ouvrir pour ce type de touristes. Mais il y a quand même des centaines de milliers de touristes, les habitués même, ils ont quand même les chiffres, c'est pas quelque chose de nouveau qu'on essaye de lancer, c'est une chose qui existe déjà depuis longtemps. Ce sont tous ces touristes qui viennent passer plusieurs mois d'hiver, de 6 à 9 mois d'hiver en Thaïlande et ensuite ils rentrent chez eux pour les beaux jours. Donc ces gens-là sont en attente et le gouvernement dit il faudrait peut-être faire un visa qui permettrait de... Mais attends, le visa, ça ne met pas 6 plombes pour créer un visa. Le visa, ce n'est pas une législation, ce n'est pas une loi. Il ne faut pas que ça passe par le Sénat, le Parlement ou des... Non, c'est une réglementation intérieure au niveau de l'immigration. Donc l'immigration, voilà, le gouvernement dit maintenant, on permet à des gens un visa de 90 jours, un non-haut, c'est simplement un visa non-haut de 90 jours qui serait extensible 2 fois, ce qui fait un total de 9 mois. Ça ne demande pas de temps, ça ne demande pas une mise en place de cachets spéciaux ou d'une législation. Ça peut être fait du jour au lendemain. Donc je ne comprends pas pourquoi c'est pas plus rapide. Ensuite, bon, plus de vols, plus d'hôtels, le visa de 90 jours renouvelable, ça permet à des centaines de milliers de personnes à rentrer en Thaïlande. C'est pas 5 000 ou 10 000 ou 200 personnes. À Phuket, ils voulaient démarrer avec 200 personnes. Comment 200 personnes en test? Comment 200? Mais le test, vous l'avez déjà fait à Bangkok depuis des mois. Donc, ça fonctionne. Élargissez ça sur le reste du pays et faites venir ces centaines de milliers de personnes qui viennent du Canada, des pays de l'Est, Norvège, Suède, Allemagne, même de l'Europe, d'Italie, de France, de Belgique, de Suisse ou d'ailleurs. Bon, il y a plein de gens, de retraités, qui ont des moyens financiers, qui ne demandent qu'une chose, c'est de venir au soleil, de profiter aussi de la sécurité
sécurité de la Thaïlande, et la Thaïlande est quand même à plus de 100 jours sans contamination locale, donc ça rassure les gens face à une deuxième vague possible. Donc il y a une psychose par rapport à un retour de deuxième vague, donc ça va stimuler les gens à venir, et les gens qui seront sur place, c'est des gens qui dépensent et qui vont relancer une petite partie de l'économie. Surtout que parmi ces personnes, il y a aussi des plus jeunes qui, eux, vont sauter sur l'opportunité de dire, tiens, ce visa de 90 jours renouvelable, qui n'aurait pas de limite d'âge, qui permettrait à des plus jeunes de rentrer, des jeunes qui ont des moyens financiers, des jeunes qui disent, moi j'en ai un petit peu marre de l'Europe, de l'Amérique ou d'ailleurs, et j'ai envie de lancer un projet professionnel en Thaïlande. Pour eux, c'est l'opportunité de tester, de venir, de voir si le pays leur convient, de faire une étude de marché et ensuite de lancer leur projet. Qui dit projet, dit développement économique. C'est tout gagnant pour la Thaïlande. Donc voilà, au final, voilà, mon petit coup, c'est même pas un coup de gueule, mais ça me semble un peu logique. Je ne comprends pas pourquoi les autorités ne prennent pas cette décision toute simple de fonctionnement, d'ouverture de frontières qui fonctionne très bien avec Bangkok, et d'élargir le système, de l'amplifier davantage et de faire enfin revenir les expatriés qui sont bloqués et d'ouvrir les portes à ces touristes et ces rentiers de longue durée qui seront là pour dépenser de toute façon en respectant les règles qui fonctionnent depuis plusieurs mois via Bangkok. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je reprends la formule consacrée habituelle de vous dire salutations tropicales des bords du Mekong. Bye bye!